Comment est-ce qu'en quelques mois, on a pu passer de ça I'm coming for everybody in the lightweight division, believe me. à ça? Mark Goddard has waved off the contest. Mais surtout, à cet instant, qui aurait parié qu'aujourd'hui, on puisse en être là? You know what? I'm gonna be champion with this shit. Dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire de la rédemption la plus folle du MMA français et vous explique pourquoi son dénouement pourrait la rendre encore plus légendaire. Avant que la vidéo commence, rapide message pour vous dire que si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter, je réponds à tout le monde. Merci vraiment du fond du cœur si vous prenez le temps de le faire, ça aide beaucoup la chaîne, bonne vidéo. Alors que tout le monde l'imaginait s'imposer, Benoît Saint-Denis s'incline sur son propre terrain de chasse. Le dieu de la guerre a perdu la bataille. Mais mettons ça de côté pour l'instant et revenons quelques années en arrière pour comprendre comment on en est arrivé là. Nous sommes le 30 octobre 2021 et après 8 victoires en professionnel, toutes par finalisation, le français Benoît Saint-Denis fait ses débuts à l'UFC. Malheureusement, ce soir-là, tout ne va pas se passer comme prévu. Le français s'incline, certes, mais impressionne par son mental et sa résilience, et ce premier revers n'étouffe pas sa flamme, bien au contraire. Il remet les gants 8 mois plus tard, dans sa vraie catégorie de poids cette fois, et équilibre les comptes. Il expédie l'Allemand Stolze en 2 rounds, signe son premier finish à l'UFC, et s'ouvre au passage les portes d'un événement historique. It is finally happening. We are coming to Paris for the first time in UFC history. Benoît va alors avoir une chance immense. Être le premier français de l'histoire à combattre à l'UFC sur le sol de l'Hexagone. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va faire honneur à cette opportunité. Après 5 minutes d'une brutale intensité, BSD assomme Gabriel Miranda devant un public en feu. Il confirme ainsi les intuitions. S'il n'est pas le plus technique, l'ancien militaire a un mental de fer et un menton en titane. Et ça tombe bien parce qu'il va en avoir besoin pour son prochain combat. Initialement prévu face au vétéran Vince Pichel, vu comme une victime sacrificielle à la gloire du dieu de la guerre, Benoît affrontera finalement un tout autre animal. Voici Ismaël Marreta Bonfim. Le Brésilien compte 13 victoires consécutives, est invaincu depuis bientôt 10 ans et reste sur un des KO de l'année. Alors pour presque tous les observateurs, le monstre Bonfim va écraser le français. Mais le God of War en a décidé autrement. En moins d'un round, BSD choque la planète MMA et réalise de très loin la plus belle performance de sa jeune carrière. It's simple. I want Arman Sarukian, or I want Mathieu Camrot, or I want Fiziev. I want one of the toughest young lions. Le message est clair. Il y a un nouveau shérif en ville et il compte bien faire main basse sur la division. Avec ses 3 victoires par finish en 5 mois, BSD intègre le top 15 des 70 kg à peine 1 an après son début dans la catégorie et passe de l'ombre à la lumière. Salut, c'est Benoît Saint-Denis et je suis dans Légende. That Saint-Denis guy is a fucking killer. He's such a killer. What do you make of Benoît Saint-Denis as a talent? Tonight was a big night for him. Looked great. He's one of the hottest prospects in Europe right now, period. Tu attends quoi de cette année 2024 et éventuellement une première ceinture et puis des combats excitants? Après cette année 2023 monumentale, le nouveau visage du MMA français mérite clairement une dose d'adversité pour son retour. Et chez les 70 kg, les noms ne manquent pas. Dan Hooker, Jalin Turner ou encore Rafael Fiziev pour ne citer que. Mais au final, c'est un adversaire d'un tout autre calibre auquel le français sera confronté. What's up, guys? UFC 299, number 3 ranked lightweight Dustin Poirier versus number 12 ranked Benoît Saint-Denis. Au sein du MMA français, l'annonce fait l'effet d'une bombe. Mais c'est quoi cette
dinguerie. C'est officiel, c'est le victoire de Dana White lui-même. Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier pour l'UFC 299. Non seulement Dustin Poirier est une véritable légende vivante de l'organisation, mais il est surtout classé 3e de la catégorie. Autrement dit, Benoît n'est plus qu'à une victoire d'une chance au titre mondial. Mais c'est tout sauf joué d'avance. Car si The Diamond est le plus grand combattant à n'avoir jamais remporté le titre incontesté à l'UFC, c'est pour une bonne raison. En près de 15 ans de carrière au plus haut niveau mondial, Dustin a affronté l'élite de la catégorie et a livré certains des combats les plus mémorables de l'histoire de ce sport. Mais contre toute attente, Benoît est donné favori. Après tout, Dustin a maintenant 35 ans et reste sur 2 défaites par finish en 3 combats, dont un KO terrifiant. Oui, l'éclat du diamant n'est plus aussi brillant qu'avant. Et le premier round va le prouver. Comme l'annonçaient les bookmakers, Benoît domine totalement Poirier et l'asphyxie comme rarement ce dernier l'a été dans la cage de l'UFC. Et le début du deuxième round n'est pas bien différent. This is terrible for Dustin. Benoit is right back under pressure. Good strikes in the pocket by Saint-Denis, ripping the body now. Dustin is so exhausted. À ce rythme, ce n'est plus qu'une question de secondes avant que Benoît ne brise Dustin et s'offre son ticket pour la ceinture. Mais si ce dernier est surnommé The Diamond, ce n'est pas pour rien. Car, sous la pression, les diamants ne brisent pas. Au contraire, ils se forment. Alors qu'il était aux portes de la gloire, Benoît échoue à la dernière marche. Mais il ne repart pas de zéro pour autant. Benoit definitely showed that he belongs. Is that a guy that you guys are going to keep giving these big fights, or? Yeah, no, he's one of the best in the world. Listen, Poirier is one of the best to do it. So it doesn't hurt his stock at all, not even a little bit. You know, he's another one now that's got to jump back in the mix and win some fights. Et le patron de l'UFC va tenir parole. What's up, everybody? I have some more fight announcements for you. We're returning to the Accor Arena in Paris, France. The main event. Number 10 ranked Renato Moicano takes on number 12 ranked Benoit Saint-Denis. Sur le papier, ce n'est pas un cadeau. Moicano est classé devant Benoît et reste sur 3 victoires d'affilée, dont 2 par finish. Mais en pratique, le Brésilien est loin d'être aussi dangereux que Poirier. Dans son dernier combat, il s'impose uniquement grâce à une faute stratégique majeure de son adversaire et, au global, a perdu contre quasi tous les combattants élites qu'il ait jamais rencontrés. Mais surtout, c'est à un nouveau Benoît qu'il devra faire face. Depuis ses débuts en MMA, Benoît est coaché par Daniel Warin, l'un des coachs français les plus décorés. Mais en 2023, leur relation va prendre un tournant. Après sa victoire face à Bonfim, Benoît prend la décision de déménager à Bayonne, un cadre de vie plus agréable pour sa famille et lui que le tumulte parisien. Daniel et Benoît enchaînent alors les allers-retours entre Paris et Bayonne, ce qui, aux côtés d'autres facteurs, vient peu à peu dégrader leur relation et faire naître des tensions. Je pense que si Daniel va jusqu'au combat contre Poirier, avec Benoît, c'est uniquement dû à mes interventions, parce que Benoît voulait déjà se séparer avant. Alors suite à la défaite contre Poirier, après 5 ans de collaboration, il met fin à sa relation avec Daniel. Un choix audacieux qui semble porter ses fruits. J'ai repris beaucoup de plaisir à l'entraînement, chose que j'avais perdue depuis pas mal de temps maintenant. Je me sens très très bien, il n'y a plus qu'à, maintenant j'ai vraiment hâte d'être samedi soir et de vous faire la guerre qui est promise par l'UFC. En somme, tout est réuni pour une performance XXL du français. Mais, nous l'avons vu, ce sera tout l'inverse. That's a really nice entry, and he gets it. Making to the end of this round. I don't think big elbows. Yeah, I don't think he's escaping this. Oh, these are nasty shots. Oh, he's smashing them with these punches. En un round, le rêve tourne au cauchemar. Moicano s'impose par arrêt du docteur à la fin du deuxième round et climatise l'Accor Hotel Arena. Benoît, quant à lui, quitte la cage méconnaissable, le visage défiguré par les coups. Mais s'il y a bien une chose que le Brésilien a abîmé plus que tout, c'est son image. Ouais, c'était important, c'était un engagement qu'on avait donné. Je vois sur quel terrain vous me dirigez, mais je ne souhaite pas répondre à ces calomnies. Parlons plutôt de mon combat de samedi dernier. Et ça va même plus loin.
car après cette contre-performance, des doutes commencent à émerger sur la légitimité de son nouvel entourage. Benoît, t'es chez toi, c'est ton moment, faut que tu t'excites. Benoît, this is your moment. Avec cet échec, Benoît perd tout. L'icône est brisée, le dieu de la guerre n'est plus. Mais évidemment, si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est qu'elle ne s'arrête pas là. Benoît n'a plus le droit à l'erreur. S'il venait à subir une 3e défaite consécutive, il quitterait à coup sûr le top 15 et ferait définitivement partir en fumée ses rêves de ceinture. Toutefois, pour l'heure, la priorité est au repos. Après près de 2 ans sous le feu des projecteurs, Benoît se met en retrait de la scène médiatique pour se concentrer sur la suite de sa carrière. Mais début 2025, il revient avec une annonce qui va tout changer. Plus question de faire cavalier seul. Benoît est un soldat et il lui faut un général. Découvert par le grand public grâce à son association couronnée de succès avec le sniper Nassourdine Imavov, Nicolas Haute est le coach français qui monte. Pour beaucoup d'observateurs, c'est le choix idéal. L'agressivité et la combativité de Benoît couplée à la réflexion et à la stratégie de Nicolas, c'est un cocktail qui s'annonce explosif. Et il vaudrait mieux qu'il le soit. Car la première échéance du nouveau duo est loin d'être un cadeau. Joel El Phénoméno Alvarez sera l'adversaire de Benoît pour son retour. 22 victoires pour seulement 3 défaites en carrière et un taux de finish de 100%. Autrement dit, cette fois, pas de faveur de l'UFC. Si Benoît veut revenir dans la course, il va devoir se salir les mains. Mais malheureusement, à tout juste une semaine du combat, Alvarez se retire sur une prétendue blessure. Alvarez, il a abandonné. Il s'est pas blessé samedi. L'UFC parvient toutefois à trouver un remplaçant en dernière minute et Benoît se retrouve face au Canadien Kyle Prepolek. L'opposition fait clairement pas rêver, mais qu'importe, cela permettra quand même au duo de montrer les fruits de leur travail. Dans le premier round, on assiste à un God of War métamorphosé. 4 minutes 30 de contrôle, plusieurs tentatives de soumission et pas une seule frappe encaissée, un round digne d'un certain Dagestanais. Et pour la deuxième reprise, le plan est clair, recommencer. Au sol, and then you go to wrestling. C'est pas grave, on continue à garder position. Mais un détail va faire dérailler la stratégie. Si pour Nicolas, le fait que le public hue n'est pas grave, Benoît, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Alors il va renouer avec ses vieux démons. Si le premier round était rassurant quant à l'évolution de BSD, le second, lui, l'est beaucoup moins. Mais l'essentiel est là. Après une année 2024 cauchemardesque, Benoît commence 2025 dans la colonne des victoires. Néanmoins, soyons honnêtes, si ce dernier veut réellement montrer qu'il appartient au top 15, il va devoir de nouveau regarder derrière lui. Et pour la 4e année consécutive, il va avoir l'occasion de le faire dans son terrain de chasse favori. Mais cette fois, ce ne sera pas lui le chasseur. 13 combats, 12 victoires, 11 KO TKO. Mauricio One Shot Ruffi porte bien son surnom et est un véritable sniper debout. Alors face à un Benoît dont la défense est la principale lacune, l'inquiétude règne. En prime, le Brésilien est membre des tristement célèbres Fighting Nerds, la nouvelle équipe en vogue. Les 4 assassins à lunettes restent sur un bilan cumulé tout simplement glaçant de 20 victoires pour une seule défaite à l'UFC et semblent tout bonnement inarrêtables. Mais en réalité, cette situation, Benoît l'a déjà connue. Un jeune loup brésilien sur une longue série de victoires, restant sur un des KO de l'année et vu comme large favori face à lui, ça ne vous rappelle rien ? Plus de doute, le dieu de la guerre est de retour et il est plus fort que jamais. Because nobody is going to do 3 times 5 minutes with me, nobody. Give me the belt, I'm ready. Beaucoup avaient enterré Benoît. Mais en réalité, ces 2 défaites l'ont forgé. Le chevalier a perdu une bataille, mais pas la guerre.
Désormais top 5 de sa catégorie et plus dangereux que jamais, Benoît n'est de nouveau plus qu'à un pas de l'or mondial. Et les étoiles pourraient bien s'aligner. Après sa probable victoire face au nouveau champion intérimaire Justin Gaethje, le monstre Ilia Topuria pourrait sans doute monter dans la catégorie supérieure à la recherche d'un exploit historique, laissant sa ceinture vacante. Il n'y aurait alors que 3 options pour lui succéder. Le redoutable mais boycotté Arman Tsarukyan, le vainqueur de la revanche entre les légendes Holloway et Oliveira, et notre God of War national. Et au vu de leur relation avec Arman, l'UFC pourrait alors faire un pari fou. Opposer Benoît au vainqueur entre Holloway et Oliveira pour un choc monumental à double enjeu. Le titre vacant et la ceinture BMF. Parce qu'après tout, qui de plus légitime que le dieu de la guerre en personne pour prétendre à ce statut? I took this fight because he finished his last 5 opponents. He wasn't a name that the world really knows. He's on his way up, and he's dangerous. Every win in his professional career, he's finished. I got a lot of respect for Benoît Saint-Denis, his mindset, his grit. He's a tough guy, and if he chooses to, he'll be back, no doubt about it. Il y a 18 mois à peine, l'icône Benoît Saint-Denis avait été brisé par Mike Cano. Pourtant, d'ici quelques mois, le Français pourrait bien terminer 2026 avec non pas une, mais bien 2 ceintures autour de la taille. Alors un conseil, si vous l'aviez quitté fut un temps, hâtez-vous de remonter dans le train Benoît Saint-Denis. Car ce dernier ne va pas tarder à fermer ses portes, et le prochain arrêt pourrait bien être le sommet.